Mercredi 8 juin 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous regardez la première tranche d'information au cœur de Matin Bonheur. Et on démarre avec cette audience du chef de l'État. Mardi, le président de la République, Alassane Ouattara, recevait successivement au palais présidentiel plusieurs personnalités, parmi lesquelles le secrétaire général élu du CAMES, le président de la FIFA, la Fédération ivoirienne de football, et le tout nouveau chef de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. C'était un compte-rendu de Jérôme Kofi Abola. Aussitôt élu président de l'Assemblée nationale ce mardi 7 juin 2022, Adama Bictogo a pris la direction du palais présidentiel. Il y vient pour partager sa joie avec le président de la République, Alassane Ouattara. Le tout nouveau président de l'Assemblée nationale dit être venu exprimer sa gratitude pour le choix, non seulement des principaux partis de l'opposition, mais aussi de son parti, le RHDP, et mieux, de celui qui en est le chef, en l'occurrence le président Alassane Ouattara, en vue de son élection comme président de l'Assemblée nationale. Je voudrais déjà noter avec vous que le président de la République est le président du parti du RHDP. Et que pour l'élection de l'Assemblée, c'est donc le président du parti, son Excellence le président Alassane Ouattara, qui m'a désigné. Donc tout naturellement, après avoir été élu, après avoir bénéficié du suffrage des députés, je suis donc venu exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance et mes remerciements au président, son Excellence Alassane Ouattara, qui est resté constant dans la confiance qu'il m'a toujours témoignée, et ce depuis plusieurs années. Je voudrais donc ici, une fois de plus, lui rendre hommage, un hommage appuyé pour cette sollicitude constante. Adama Bictogo s'est par ailleurs réjoui de cette rencontre avec le président Alassane Ouattara. Une rencontre qui lui a permis de recevoir les félicitations et les encouragements ainsi que l'expression de la confiance du chef de l'État, indiquant savoir compter sur lui pour le travail bien fait. Dans le cadre de la lutte contre la drogue dans notre pays, le procureur de la République, Christophe Richard Adou, était mardi soir l'invité du journal de 20h de RDI 1. Il a tenu à apporter quelques éclaircissements. Je vous propose de l'écouter. Communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Le procureur de la République constate la multiplication, depuis quelques jours, de publications sur les médias sociaux faisant état de l'implication réelle ou supposée de diverses personnes dans la procédure ouverte suite à la découverte à Abidjan et à San Pedro d'une importante quantité de cocaïne. Il note également que les informations contenues dans ces publications ont été reprises par la presse. Le procureur de la République rappelle qu'en vertu du principe de présomption d'innocence, tout individu, même suspecté d'avoir commis une infraction, est considéré comme innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable par un tribunal. Ainsi, tient-il à mettre en garde les auteurs de telles publications, qui du reste sont susceptibles de nuire gravement à l'enquête en cours, ainsi que les auteurs des articles de presse produits sur le fondement des dites publications, et à leur indiquer qu'ils s'exposent à des poursuites judiciaires. Par ailleurs, le procureur de la République invite toutes les personnes intervenant dans la procédure et qui sont astreintes au secret professionnel à le respecter strictement au risque de subir toute la rigueur de la loi. Le procureur de la République voudrait enfin indiquer que la procédure judiciaire suit son cours et se réserve le droit d'organiser une conférence de presse en temps opportun pour informer l'opinion nationale et internationale sur cette affaire, fait à Abidjan le 7 juin 2022.
Dans l'actualité hors de chez nous, une réunion du chef d'état-major de pays membres de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, CAE, s'est tenue lundi dernier à Goma, dans le Nord Kivu. Elle a finalement duré plus que prévu, histoire d'éviter un couac avec Kigali. Selon un haut gradé congolais, l'objectif était de discuter de la mise en place d'une force régionale composée de contingents de pays membres de la CAE. Celle-ci opérerait uniquement dans l'Est de la RDC et aurait pour mission de traquer et anéantir les groupes armés congolais et groupes rebelles étrangers qui ne veulent pas déposer leurs armes et se rendre. Et puis, toujours au Congo, initialement prévu pour le 31 mai 2022, la clôture des dossiers des candidats aux élections législatives et locales du 10 juillet prochain a été finalement prorogée jusqu'à hier, mardi 7 juin à minuit, afin de permettre aux retardataires de s'inscrire. Si le Parti congolais du travail, le PCT au pouvoir et ses alliés ont présenté un nombre important de candidats, l'opposition, quant à elle, part en rang dispersé. Pour rappel, il y aura 151 sièges à pourvoir contre plus de 1450 conseillers locaux et municipaux à élire. On se retrouve à 7 heures.